Bonjour à toutes et à tous. Je pense que ça y est, ça enregistre. Bonjour si jamais ça n'a pas enregistré juste avant. Aujourd'hui, on va faire une pratique d'hiver, d'où mon accoutrement un peu plus hivernal. Ça va être une pratique plus douce. Donc habillez-vous pour ne pas avoir froid. Moi, j'ai donc des manches longues, des petites chaussettes. Et voilà, parce qu'on va faire quelques demi-salutations au soleil, mais rien de très physique. On va beaucoup plus être dans une pratique yin, donc par opposition à la pratique très yang que je vous ai proposée il y a peu. Donc hier, cette pratique très dynamique, power yoga avec des fentes. Là aujourd'hui, on va être justement plus dans l'intériorité, dans la profondeur de soi. On approche tranquillement du solstice d'hiver. Ce moment vraiment où l'énergie vitale, elle est quelque part au plus bas, très intériorisée, contrairement à l'expansion habituelle de l'été. Et en fait, cette descente d'énergie qui n'est pas très valorisée dans nos sociétés occidentales, puisqu'on est toujours dans quelque chose qui doit s'exprimer, qui doit bouger, où on doit être très énergétique, très énergique. Par opposition à ça, les temps de pause, de repos, de retour à soi, ils sont tout aussi importants. En premier lieu, parce que c'est là qu'on crée l'énergie qui va nous permettre ensuite d'utiliser l'énergie. Donc sans repos, il n'y a pas d'énergie, sans hibernation, il n'y a pas de printemps. Donc c'est très important. Moi, c'est une grande leçon que j'ai apprise cette année, enfin, depuis 1 an et demi, pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps. Euh, donc voilà, c'est vraiment super important d'accepter ce repos, notamment pour aussi détendre le système nerveux. Quand on est toujours dans l'utilisation de l'énergie, le système nerveux parasympathique ne peut pas s'activer, puisqu'on a besoin d'être dans des temps de détente, de repos, pour que le système digestif fasse son travail. Donc si vous avez des problèmes de digestion, c'est peut-être que vous êtes un petit peu trop en punchy tout le temps. Je sais que c'est pas facile, notamment pour des gens qui ont un petit peu d'anxiété, des angoisses, et qui sont notamment attirés du coup par des pratiques de yoga. Être dans un yoga dynamique où on bouge, ça permet de s'occuper. On s'occupe, on utilise l'énergie, et ce trop plein d'énergie de l'anxiété et du stress, on va le mettre dans une pratique qui en plus fait du bien au niveau postural, au niveau corporel, au niveau de la respiration. Mais c'est important d'apprendre, je pense, à être dans une dynamique plus calme, plus intérieure, et vraiment comprendre que c'est un équilibre entre ces deux forces, donc entre le yin et le yang, entre quelque chose de féminin, de masculin, en termes d'archétype, pas en termes de genre, bien évidemment. Et qu'en fait, dans ces périodes de repos, c'est vraiment de la régénération qu'on va permettre de faire. Donc voilà, cette pratique aujourd'hui va être sous ce signe de la régénération, de la douceur. Du coup, elle est accessible aux femmes enceintes et elle peut également être pratiquée le soir. Si vous rentrez le soir, que vous n'êtes pas très loin de votre heure de coucher, évitez les pratiques trop énergiques qui vont vous empêcher de dormir, mais préférez quelque chose de plus calme, de plus doux. On va faire un shavasana un peu plus loin à la fin, avec des pranayama aussi qui détendent. Et vraiment, j'ai envie de se dire qu'on on active le moins pour créer du plus. On active le repos pour ensuite créer de l'énergie. Gardez ça à l'esprit si finalement c'est inconfortable cette pratique, que vous avez du mal à vous poser, revenez-y. C'est pour ça que je l'enregistre et que je ne la fais pas en live, parce que pour une première approche de yin, ça peut être un petit peu perturbant quand on est quelqu'un de très actif. Donc, préparez un gros coussin, sous le signe de la montagne pour moi. Et parce qu'on va faire quelques postures soutenues avec un support. Si vous n'en avez pas à proximité, mettez sur pause, allez chercher ce qu'il vous faut. Tout comme des vêtements, vous pouvez prendre aussi une petite veste si jamais vous avez froid. Voilà. Créez de la douceur pour vous. Si vous avez froid, mettez quelque chose de chaud. Vraiment, prenez soin de vous. Ça va être le plus important pour cette pratique. Je vous propose de vous asseoir tranquillement ou de vous allonger, comme vous préférez, selon votre état. Donc une assise simple, agenouillée ou en tailleur, les paumes de main tournées vers le ciel et fermez les yeux. Je vais mettre un petit peu de musique aujourd'hui. Dans les pratiques de yin, on parle un petit peu moins. Prenez le temps d'arriver aujourd'hui
Prenez le temps d'arriver dans votre pratique, d'accepter les émotions présentes. Commencez à créer de l'espace pour accueillir le vide, le rien, le repos, dans une vie qui est souvent très chargée, très dense. Mais ici, ensemble, pour cette pratique, pour créer une parenthèse, une pause, une respiration. Et on peut ici, ensemble, poser une intention. Donc, on appelle ça un sankalpa dans tout le yoga ou le yoga nidra, qui est le yoga du sommeil aussi. Donc, un sankalpa, aujourd'hui, pour moi, ce serait quelque chose autour de la douceur, de la régénération. Laissez-vous tranquillement habiter par cette énergie douce, fluide, calme. Et comme je le disais durant l'introduction, il n'y a pas de plein sans vide. Il n'y a pas d'énergie sans pause. Il n'y a pas de yang sans yin. C'est les deux faces d'une même pièce, d'un même équilibre. Et tranquillement, vous pouvez déplacer l'attention sur votre respiration. Donc faire des inspires qui s'étirent un petit peu, toujours dans de la fluidité, de la simplicité, aucune tension. Et tranquillement, on expire. Donc une belle respiration abdominothoracique avec le diaphragme qui fait bien son travail, qui s'abaisse bien à l'inspire pour permettre de créer de l'espace et à l'expire qui remonte tranquillement. Ici, on crée de l'espace. On retrouve du vide. Et on essaie tout doucement de s'acheminer vers un minimalisme mental. Donc s'il y a des pensées qui reviennent de manière un peu obsessionnelle, tranquillement on leur dit « je t'ai entendu ». Je le note dans un coin de ma tête. À présent, tu peux me laisser tranquille. Et je reviendrai à toi quand ce sera le moment. Et petit à petit, essayez de diminuer le nombre de pensées qui viennent pour vous concentrer vraiment sur votre respiration, sur vos sensations corporelles, ou sur rien, sur du vide, si votre esprit aime ce vide. Et tranquillement, on va inspirer, ouvrir les yeux. Et on va commencer notre pratique allongée. Donc pour vous allonger, vous pouvez rouler le dos, tenir vos genoux, faire attention à bien dérouler la colonne pour venir déposer toute la colonne étirée sur le sol. Allongez les jambes. Ici, on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. On peut accrocher les pouces, donc comme ceci, et les doigts bien étirés, et on va étirer les bras, mettre les pieds, les orteils en pointe, étirer tout le corps, créer de l'espace dans l'abdomen, dans le ventre. Et respirez ici. Vous pouvez garder les yeux ouverts, fermés, mi-clos, c'est comme vous voulez, c'est votre pratique, c'est votre moment de détente. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir déplacer un petit peu les mains sur le côté gauche
les jambes sur le côté gauche également, pour trouver une belle forme de banane, un bel arc de lune, comme ça sur le côté gauche, pour étirer tout le côté latéral droit. On respire ici dans tout le côté droit, on détend les fascias, on ouvre les côtes. Et pour avancer dans l'étirement, on peut placer la cheville droite sur la cheville gauche. Et sur une expire, on revient au centre. Et on va compenser de la même manière à droite. Inspire, déplace les mains vers la droite, les pieds également vers la droite, pour étirer tout le côté gauche. Respire ici, détends le corps au sol, sans le soutien du sol. Et toute cette énergie de la terre, de l'ancrage, du calme, du repos. Comme la nature sous la neige qui se régénère pendant tout ce temps de l'hiver. Et on peut accroître légèrement l'étirement en mettant la cheville gauche sur la cheville droite. Et inspire, reviens centre. On va ramener les bras le long du corps. Inspirez, amenez genou droit à la poitrine. L'enlacer avec les mains. Et tranquillement, tirez le genou vers soi. Donc ici, on fait bien attention à avoir le sacrum, donc les lombaires et cette partie juste au-dessus des fesses, bien déposée au sol. Tout le bas du dos il est bien étiré au sol. On ramène le pied gauche, les orteils légèrement flex. Ça permet d'équilibrer le bassin. Et plus on avance dans la posture, plus on étire le genou au sol, plus on va sentir un étirement dans le bas du dos, côté droit. Et respire ici. Ferme les yeux si ça t'aide à sentir les sensations. Et reste bien dans ton corps, dans le calme de ton corps, immobile, qui s'étire, qui se repose. Et expire, on va étirer les jambes. Amenez genou gauche à la poitrine. De la même manière, on peut récupérer un petit peu le bassin pour être sûr que le dos soit bien étiré au sol. Pied droit flex. Les mains autour du genou gauche et on tire à soi. On a un bel étirement des lombaires ici. Et aussi des fessiers, des muscles fessiers. Et expire et étire jambe gauche. On va ramener la jambe droite vers soi. Ici, on peut attraper la jambe, soit derrière le genou. Donc le pied gauche est toujours bien flex. On peut attraper la jambe droite, soit derrière le genou, soit jambe un peu plus tendue derrière le mollet, soit à la cheville, soit le pied, si c'est confortable. Choisissez votre variation. On veut garder les hanches ici vraiment à la même hauteur. Vous avez le repère de vos crêtes iliaques qui vous permet de voir si vous êtes pas comme ça, avec une hanche totalement surélevée. On reste bien à la même hauteur. On étire tous les ischio-jambiers, tous les mollets. Les deux pieds sont flex. Vous pouvez bien sûr garder la jambe tendue si c'est trop de tension. On cherche ici vraiment de la détente. Il faut que ce soit confortable à votre niveau. Derniers instants. Et expire. Tends la jambe droite. Et on va compenser de la même manière à gauche. Donc, si tu avais pris la jambe pliée derrière le genou, retrouve la même variation. Si tu avais avancé un petit peu, essaie d'avancer aussi de ce côté. Bien sûr, on n'est pas
totalement symétrique, donc il y aura un côté plus facile ou plus difficile que l'autre. Mais dans la mesure du possible, on essaie de cultiver cet équilibre entre les deux. Et étire bien tout l'arrière des jambes. Et profite du support du sol, de la détente, d'être allongé tranquillement, en sécurité. Et expire, on va redéposer la jambe gauche au sol. On peut prendre son petit oreiller, gros oreiller, et on va le mettre à droite, à côté de la jambe droite. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous voyez. Hop. Donc, on est allongé ici. On va ramener le genou droit vers soi et tranquillement venir déposer le genou, la cuisse, le genou sur l'oreiller à droite. On va un bel étirement, une belle ouverture de hanche à droite. Et selon votre niveau de souplesse, si c'est confortable, on peut venir attraper le pied, étirer la jambe. Donc en Supta Padangusthasana. Donc Padangusthasana, c'est le gros orteil. Donc c'est la même variation que cette posture où on est jambes tendues devant. C'est la variation C où on est jambes tendues sur le côté. Bien sûr, vous pouvez rester jambes pliées. Il faut vraiment chercher de la détente ici. Et inspire tranquillement, reviens au centre, la jambe tendue. Plie le genou ici. Et pose jambe droite au sol. Et on va basculer notre oreiller côté gauche. Donc pour ramener le bien vers vous, il faut vraiment que la cuisse elle soit quasiment dessus. Inspire, ramène genou à la poitrine. Et expire, jambe gauche pliée sur le côté gauche. Fais attention à ne pas lever la hanche droite qui reste bien alignée avec la hanche gauche. Toujours le repère de vos épines. Vous pouvez même mettre votre main à droite sur votre hanche droite pour pouvoir y penser. Et si c'est accessible et confortable, vous pouvez étirer la jambe, attraper le pied gauche. Toujours en Supta Padangusthasana. Supta, ça veut dire allongé. Respire ici. Reviens à tes sensations de calme, de tranquillité, de détente. Et inspire, ramène la jambe au centre, plie le genou, étends la jambe gauche. Inspire, ramène les deux genoux à la poitrine. Et on va expirer, basculer les deux genoux en torsion sur le côté droit. On essaie de garder l'épaule gauche bien au sol. Donc soit étirer les bras ici, soit mettre les bras en cactus, donc à 90 degrés. Et si c'est confortable, on regarde vers son épaule gauche. Donc ça, c'est une belle torsion, même pour les femmes enceintes. On n'est pas trop fermé, donc peut-être, si vous êtes enceinte, que vous aurez besoin d'un petit support, par exemple le gros coussin, comme ceci, sous les genoux, si ça fait trop de tension dans le ventre. Mais c'est très bon pour la mobilité de la colonne vertébrale, et pour toute cette ouverture de la poitrine, des poumons, des épaules, du cœur. Inspire, reviens centre. Et expire, bascule les jambes vers la gauche. Et regarde à droite. On garde bien l'épaule droite au sol. Et respire ici. Reviens dans tes sensations.
Et accueille la régénération mentale, émotionnelle et le repos physique. Et inspire, reviens centre. Tu peux soit basculer les jambes pour revenir assis ou passer par le côté si c'est plus confortable. Retrouve une position assise, jambes croisées. Ici, on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Expirez, tournez vers la gauche. Donc, main droite au genou gauche, main gauche derrière le plexus et on trouve une légère torsion à gauche. Donc en hiver, c'est très important d'avoir cet équilibre. Donc yin-yang, comme j'ai dit. C'est vraiment important pour activer le yang, d'activer la sangle abdominale. Donc hier, on l'a fait dans un feu, on va dire, embrasé avec quelque chose de très dynamique, un peu cardio. On a beaucoup activé les abdominaux profonds avec des planches. Et les torsions, c'est aussi quelque chose qui active ce flux intérieur, notamment le flux digestif, de manière beaucoup plus douce. Inspire, reviens centre, rétire la colonne vertébrale. Expire, baisse les mains vers la droite. Main gauche au genou droit, main droite dans le prolongement du coccyx derrière. On garde bien le dos aligné et on regarde vers son épaule droite, par-dessus son épaule droite, si c'est confortable. Tranquillement. Pour les femmes enceintes, n'allez pas trop loin dans cette torsion. Même si elle n'est pas du tout dangereuse, c'est juste qu'elle peut être inconfortable et provoquer des tiraillements. Et inspire. On va venir tranquillement en virasana. On va rester quelques instants ici. Je sais que ça peut être inconfortable pour les coups de pied, selon votre niveau de souplesse. Vous pouvez bien sûr, si c'est difficile, monter sur les orteils comme ceci. Là, ça peut être difficile pour les orteils. Ici, on va essayer de rester vraiment dans cette compression des jambes, parce que c'est une posture de compression. Pour la simple et unique raison, ça permet vraiment de travailler la lymphe, notamment, qui a du mal à remonter et qui a besoin de ces postures donc en pression des chairs pour pouvoir s'activer. Et le yoga, du coup, est une très bonne pratique pour activer la lymphe. Et trouve tranquillement à quatre pattes. Donc, tous des pratiquants aguerris maintenant, vous savez qu'on auto-agrandit la colonne vertébrale entre le coccyx et le sommet de la tête. Poignets à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches. On écarte bien les doigts et on ancre bien la base, notamment des index, dans le sol pour trouver une légère rotation interne des épaules. Ça protège les coudes, ça engage les muscles. Et inspire, trouve un petite vache. Ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Encore 3 fois à ton rythme. Inspire, ouvre vers le haut. Expire, arrondis le dos. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, arrondis le dos. Dernière fois, inspire, ouvre bien le cœur. Expire, le dos. Et tranquillement, on va amener le genou droit entre les deux mains, le pied entre les deux mains pour trouver une jolie fente soutenue, donc Salamba Anjaneyasana. Et inspire, relève le buste, les mains au genou droit. Et si ici c'est déjà beaucoup de travail pour le quadriceps qui s'étire, avec le grand psoas qui s'étire, ou les adducteurs ici qui s'étirent, si c'est déjà difficile, reste ici. Si c'est trop, tu peux retrouver un angle droit avec le genou droit ou aller les hanches vers l'avant pour cet étirement. Et si tu as envie d'avancer dans la posture, on va faire une légère extension arrière. Lève les bras au-dessus de la tête, ouvre les épaules et on étire vers le haut avant d'aller vers l'arrière. Toujours avec cette image du ballon de pilates sous le dos. On n'écrase pas les lombaires, on crée de l'espace. Et inspire.
On pose les mains au sol. Expire, genou droit au sol. Et on va amener le pied gauche entre les deux mains. Retrouvez une belle fente soutenue comme ceci. Allonge le dos, remonte les mains. Au genou gauche, ouvre bien la poitrine. Respire ici. Et inspire pour ceux qui veulent légère extension du dos. Ouvre bien vers le haut, étire, étire, étire. Et on ouvre le cœur vers l'arrière avec cette petite extension arrière. Pas trop d'extension. En hiver, c'est parfois un peu trop exposé, un peu trop vulnérable. Et en même temps, on est beaucoup dans les épaules qui remontent. Vous savez, c'est l'hiver, comme ça on a froid. On est complètement comprimé ici, donc c'est important de garder un petit peu d'ouverture du dos comme ceci. Expire. Les mains au sol. Ramène genou gauche au sol. Et ici, deux options. Si vous êtes enceinte, trouvez tranquillement une posture de l'enfant. Ou si vous manquez de mobilité dans le dos. Sinon, on va faire un héros en torsion. Donc, main gauche un petit peu vers l'avant. On va passer main droite sous l'épaule gauche. Venir déposer l'épaule droite au sol, le côté de la tête droit au sol. Et tirer le bras gauche si c'est confortable. Et regardez vers la gauche. On garde les hanches bien au-dessus des genoux. Et on étire la colonne ici. Ça fait une spirale, une rotation qui est très intéressante. Conserver de la mobilité, même dans une pratique comme on l'a fait aujourd'hui, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et inspire, reviens tranquillement, déroule tranquillement le cou, le dos, et on va trouver la même chose de l'autre côté. Amène main droite un peu devant et au milieu, et passe la main gauche pour venir déposer l'épaule gauche et le côté gauche de la tête au sol. Et tire bras droit devant, si c'est confortable. Respire bien ici. Détends le dos, détends le muscle, détends le cou. Et inspire, reviens dans ton quatre pattes. Ici, on va bien ancrer les mains au sol, la base de l'index notamment. Crocheter les orteils et tranquillement trouver un chien tête en bas. Les jambes bien pliées. Et étirer le dos. Et ici seulement, on va venir chercher le sol avec les talons. Créer de l'espace ici dans le bas du dos. Et ressens l'ancrage de cette posture. Le calme. Bien sûr, si vous êtes un peu débutant au yoga, vous allez plutôt sentir tous les muscles qui s'activent. Mais je pense que pour la plupart, vous commencez à avoir un niveau assez intermédiaire et que vous pouvez commencer à ressentir la détente dans cette position. Et inspire, on va marcher tranquillement à l'avant du tapis, les pieds entre les mains. Inspire, dos plat, on étire bien entre les fessiers et le sommet du crâne. Expire, flexion avant. Et habituellement, en flexion avant, je vous dis vraiment d'étirer la colonne, d'aller le plus loin possible pour étirer le disque jambier. Si aujourd'hui, quand on est dans une pratique plus simple, vous pouvez tout simplement arrondir le dos et laisser la gravité faire son travail tranquillement. Et inspire, déroule les vertèbres une à une, avec la même vitesse, la même pression, et trouve un joli Tadasana. Super. J'espère que ça va. On va faire cette demi-salutation au soleil 5 fois. Et j'aimerais vraiment ici qu'on pose cette intention de prendre le temps. Donc, la salutation au soleil peut être très énergique, très solaire, très dynamique, très feu. Ici, on va la pratiquer vraiment dans une douceur, dans ce côté, voilà,
je suis dans mes sensations corporelles, je ressens tout ce qui se passe. Je suis dans une phase de régénération, donc il y a besoin quand même de faire circuler, donc d'amener un petit peu de mouvement, mais sans épuiser l'énergie que je suis en train de construire. C'est parti. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête et étire bien. Expire, flexion avant. Laisse la gravité étirer ton dos, ta tête, détendre toutes les mâchoires, les tempes, tout le cou, les trapèzes, les épaules. Tu peux même attraper les bras, les coudes comme ceci, et te laisser ici suspendu au bassin. Et inspire les mains au genou, le dos plat, on étire la colonne vertébrale. Et expire, retrouve une flexion avant. Inspire les bras au-dessus de la tête. Et expire, main au cœur. On va en faire encore 4 comme ceci, à votre rythme, avec les variations dont vous avez besoin dans le moment présent. Inspire, main au ciel. Expire, flexion avant. Inspire, le dos est plat. Étirez long. Expire, flexion avant. Inspire, main au ciel. Expire, main au cœur. Et ressens comme une immobilité donc des jambes, des pieds. Permet aussi cette activation du haut. On est vraiment dans ce côté yin-yang, donc on a les pieds qui captent de l'énergie et le haut qui commence tranquillement à l'exprimer. On est vraiment dans cette douceur, dans cette fluidité du mouvement. On repart. Un inspire, main au ciel. Expire, flexion avant. Inspire. Dos plat, main au genou. Étire la colonne. Expire vers l'avant. Prends le temps de profiter de chaque pause. Inspire, main au ciel. Expire, main au cœur. Dans cette pratique, on met beaucoup la tête vers le bas, donc dans une inversion, puisqu'on a le cœur au-dessus de la tête, on a une flexion avant. Donc ça peut amener un tout petit peu de sang, un peu de tourner à la tête. Si c'est le cas, reste tranquillement, Tadasana le temps que ça passe, et reprends si tu le souhaites. C'est une posture très régénérante, notamment pour le système nerveux, parce qu'on amène du coup beaucoup de sang frais à la tête. Et ça va avoir vraiment cette dynamique de venir calmer tout le système nerveux, détendre l'anxiété, calme. On repart pour 2. Inspire, main au ciel. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, main vers le ciel. Expire, main au cœur, Samasthiti. Pour la dernière, vraiment, on profite de chaque posture en sentant tous les bénéfices de chaque posture. Dans la série, inspire, main au ciel, on s'étire. Expire, flexion avant. Inspire, main au genou, dos plat. Crée de l'espace ici. Profite des sensations. Expire, flexion avant. Et inspire, les mains au ciel. Et tire-toi une dernière fois avant d'expirer, main au cœur. Et on va continuer de descendre, plier les genoux. Et venir enserrer les genoux, ramener la tête.
Arrondir le dos dans une belle posture d'intériorisation. Donc si tu as beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, faire face à cet intérieur, ça peut être quelque chose de difficile. Donc ne force rien. Si c'est difficile aujourd'hui, reviens à cette pratique dans quelques temps. Mais c'est très agréable de revenir à son intérieur, à cette pratique. Et expire, on va tranquillement déposer les fesses sur le sol. Trouvez Navasana pour quelques instants. Activez un tout petit peu la sangle abdominale, tranquillement. Trouve de la simplicité dans cette posture. Expire, dépose les pieds au sol. Allonge bien les jambes ici. Prends ton coussin pas très loin, puisqu'on va le positionner vraiment vers le ventre, sur les cuisses. Réajuste bien les fessiers pour avoir les os des fesses au sol, les ischios au sol. Inspire, étire les colonnes. Et expire tranquillement vers l'avant. Dépose la tête sur ton support. La colonne, elle peut être vraiment arrondie, on cherche de la détente. Donc tu peux soit mettre le front sur ton support, ou un côté si c'est plus confortable. Et ressens la douceur du support qui est mou, moelleux. Toute la régénération aussi. Et inspire, relève tranquillement le buste. Place ton support à côté. Ramène les pieds vers les fesses. Ici, on va tranquillement dérouler le dos au sol. Faire un petit étirement de l'avant du corps. Monte les fessiers. Pas trop haut. On cherche vraiment peu d'engagement musculaire. Ici, on cherche de la détente musculaire. Ici, étirez bien les quadriceps. Étirez bien tout le fascia antérieur du corps. Tout le fascia de cette face ici. Et expire. Dépose les fessiers au sol, ramène les genoux à la poitrine, enlace avec tes bras et amène le front au genou. Dans cette belle posture d'intériorisation. Étire le cou derrière, étire tout le haut du dos. Et expire, on va s'installer pour Shavasana. Donc ici, pour vraiment être dans cette détente, cette tranquillité, je vous propose de trouver Shavasana avec un support sur le haut du dos. Donc, il faut que vous ayez la tête soutenue et la poitrine ouverte. On allonge les jambes, écartez un peu plus que la largeur des hanches. Et ici, si c'est confortable, trouvez vraiment cette belle ouverture du cœur, cette belle ouverture de l'abdomen. On crée vraiment de l'espace ici, on permet au système digestif de travailler tranquillement. Si c'est inconfortable, trouve un support plus bas ou fais un Shavasana classique si tu préfères. Ferme les yeux. Et reste ici tranquille. Quelques instants. Prends le temps de revenir à toi, d'accepter ce qui est présent.
les émotions, les sensations, le repos, le vide, cette nécessité du vide, du relâchement. Et ici, si c'est confortable, tu peux soit placer ta respiration en cohérence cardiaque, donc inspirer sur un nombre de temps et expirer sur le même nombre de temps. Par exemple, inspire sur 4 temps, expire sur 4 temps. Et si ta respiration est vraiment tranquille, ton système nerveux tranquille, et que c'est confortable, tu peux inspirer sur un certain nombre de temps et expirer sur le double. Donc si tu inspires sur 4 temps, tu peux expirer sur 8 temps. Ça doit rester confortable, fluide, pas de tension. Fais quelques cycles respiratoires, soit en cohérence cardiaque, soit en rythme 1-2, selon ton choix. Et profite des sensations. Si tu as choisi le rythme 1-2, donc inspire par exemple sur 4 temps, expire sur 8 temps, tu vas mettre ton corps dans une légère hypoxie, dans une légère sous-alimentation en oxygène, qui va lui permettre de se reposer. Pas toujours être dans cet effort chimique de transformer l'oxygène. Là, tu lui permets de se régénérer pendant quelques temps. Et à présent, tu peux continuer les respirations, donc soit en cohérence cardiaque, soit avec un rythme 1-2 si ça reste confortable pour toi. Et ajouter cette visualisation suivante d'une vague. Donc à l'inspire, tu peux imaginer une vague qui part du bas de la colonne vertébrale et qui remonte jusqu'à la tête. Et expire, cette vague redescend sur l'avant de ton corps jusqu'à la base de la colonne. Et inspire, remonte sur toute la colonne vertébrale, dans le dos jusqu'au sommet de la tête. Expire sur l'avant du corps. Encore quelques vagues à ton rythme. Des vagues douces, amples mais calmes. Donc cette énergie comme en demi-teinte, qui s'accumule, qui se régénère pour mieux s'exprimer, soit dans des pratiques plus feu, dans des activités de ta vie, ou attendre le printemps. Accepte ton rythme biologique, accueille tes besoins, ce besoin de ralentir qu'on peut ressentir en hiver, se coucher plus tôt, se lever peut-être plus tard, se caler sur le rythme du jour et de la nuit. Et peut-être autant que possible inviter cette sagesse de la nature qui se régénère en hiver dans ton quotidien. Créer cette douceur, créer ce cocon,
Créer ce temps de calme juste pour soi. Et tranquillement, si tu étais encore en pranayama, tu peux revenir à une respiration simple, calme, naturelle. Et profite des sensations ici, cette sensation de flottement, d'ancrage, ton corps lourd qui est encore supporté, donc en Shavasana par ton gros coussin, par ton support. Et tranquillement, tu vas pouvoir rouler sur un côté, donc en position fétale. Et revenir donc dans cette position latérale, tranquillement à des sensations peut-être physiques un peu plus denses, donc tu peux remuer les orteils, les doigts, faire une profonde inspiration. Et tranquillement revenir dans une position assise, comme au début de la pratique, les yeux fermés. Et ici, on va placer une main sur le cœur, par exemple la main droite et la main gauche dessus. Ici, on peut prendre un dernier petit instant de gratitude, de compassion peut-être pour soi. Donc, dans la gratitude, vous pouvez exprimer ce remerciement pour votre corps qui a su peut-être se détendre, qui se régénère, qui sait ce qui est bon pour lui, naturellement. Et peut-être si cette pratique a été difficile, que la lenteur t'est difficile, exprime toute la compassion pour ton organisme qui doit peut-être réapprendre à respecter ses besoins, réapprendre la lenteur, la douceur. Et tranquillement, tu peux ouvrir les yeux ici. Moi, je te salue. Namasté. J'espère que cette pratique t'a fait du bien. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me partager vos retours. Je sais que ça peut être très difficile pour certains, donc soyez vraiment indulgents avec vous-même. Moi, c'est des pratiques comme ça, yin, que j'ai mis très longtemps à apprécier et maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. Donc vraiment, prenez soin de vous dans ce cœur de l'hiver et même au-delà de l'hiver, gardez cette énergie de la régénération quand vous en avez besoin. Quand vous êtes fatigué, mais que vous avez quand même envie de pratiquer le soir ou les jours un peu difficiles, les jours de cycle aussi pour les femmes. Voilà, revenez à cette douceur, revenez à cet amour de vous par ce genre de pratique. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.